Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon tout premier Ironman parce que je suis devenu un Ironman, un homme de fer. Donc j'ai choisi du coup l'Ironman du Portugal parce qu'il y avait soit les Sables d'Olonne ou Nice. Les Sables d'Olonne, je voulais pas faire le full étant donné que j'avais déjà fait le 70.3. Donc ça aurait été dommage de refaire un full Ironman alors que je connais déjà le parcours, je sais comment ça se passe. Ou bien sinon il y avait Nice. Nice, il y a beaucoup de dénivelé, donc pour faire un sub 10 heures, c'est très compliqué. J'ai choisi du coup l'Ironman du Portugal le 18 octobre 2025, comme ça me laissait assez le temps pour me préparer et puis aussi aller chercher une performance. Et c'était l'occasion d'aller visiter du coup Cascais que je ne connaissais pas. Donc franchement, c'était assez incroyable. Donc de toute façon, tu verras ça dans cette vidéo. Allez, bah du coup, on se retrouve au magasin Center Cycle pour aller récupérer la valise. Donc c'est aussi le magasin où j'ai acheté du coup mon contre-la-montre. Donc là, on va aller récupérer la valise. C'est parti. Ok, on se retrouve du coup au Portugal. On est arrivé mercredi 15 octobre. Donc après 5 mois d'entraînement pour l'Ironman. Donc on avait un objectif qui était d'aller le chercher en moins de 10 heures. C'est toujours le cas. Je devais aussi perdre 2-3 kilos. Ce qui a été, on va dire, légèrement atteint. Donc au début de la préparation, je faisais à peu près 94 kilos. Là, je devais faire aux alentours des 91 kilos. Donc, arrivé, comme je disais, mercredi 15 octobre à Cascais, l'avion avait 1 heure et demie de retard. C'était vraiment super chiant. Ils nous ont fait monter dans la porte d'embarquement. Au final, on a dû faire demi-tour. Bon, c'est pas trop grave. On a pris l'avion, un petit peu de stress avec les valises, surtout pour le vélo. C'était la première fois que je l'amenais en avion, mais j'avais pensé à prendre un AirTag. Comme ça, j'ai mis le AirTag dans le vélo et je sais exactement où est-ce qu'il est. Ça m'a permis d'être un petit peu moins stressé. On arrive du coup au Portugal à Cascais, on récupère les valises, pas de problème particulier, les valises c'était ok. Ensuite on a pris le taxi, sauf que là petit problème, donc vu qu'on est avec Stanley, donc forcément 2 valises à vélo plus 4 personnes, forcément c'était un petit peu compliqué. On a dû prendre 2 Uber XL puisque ça passait pas dans un seul. Mais bon, c'est pas trop grave. On est parti au Airbnb. On a déposé toutes les affaires et puis on a été faire les courses puisque forcément qui dit Ironman dit semaine de recharge glucidique, ce qui sera très important pour le jour de la course, avoir assez de glycogène stocké dans notre corps. Donc on a été faire les courses, on a mangé et puis surtout pour pas être trop embêté, on va dire le jeudi matin, on a remonté du coup le vélo de Stanley puis après le mien. Donc je savais pas trop comment l'emballer. Merci du coup à Jawad si tu regardes cette vidéo de m'avoir aidé à emballer le vélo dans la valise, c'était hyper top. Donc du coup aucun problème, franchement au top. Le jeudi 16 octobre, donc le matin, on a été tester le vélo. Sauf que quand j'ai remonté mon vélo, il était 22 heures. Forcément, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Donc la vis de la potence, elle était pas assez resserrée. Donc quand j'ai fait mon petit test de vélo, j'ai fait 5 km, il y avait la petite coupelle qui vibrait. Quand j'étais sur le vélo, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. J'ai fait demi-tour. Au final, j'ai resserré tout ce qu'il fallait. Et puis après, j'ai fait un petit peu, on va dire, le bourrin sur la route quand j'ai vu des dodanes pour voir si tout était calé. Et du coup, c'était OK. Donc ça, c'était le jeudi matin. Ensuite, l'après-midi, on a récupéré les dossards. Donc dossard 42,94. Et puis on a été chercher aussi le sac avec toute la dotation athlète. On a été aussi au village Ironman. J'ai pu acheter pas mal d'affaires. J'ai pris quoi? J'ai pris un pull, le t-shirt qui est juste ici. J'ai pris aussi une tasse que j'ai cassée. Je l'ai échangée aussi le jour d'après, donc aujourd'hui, vendredi.
Ils ont dit que c'était OK. J'ai pris quoi d'autre? Enfin voilà, plein de goodies comme ça. Donc ensuite, on est reparti à l'appartement. On continue la recharge glucidique. Et puis donc, on va aller déposer le vélo vendredi. Donc cette semaine, c'était aussi la semaine d'affûtage, donc forcément un petit peu, enfin beaucoup moins d'entraînement. En début de semaine, on a eu 1h30 de vélo. Mercredi, j'ai fait 1500 mètres de nage. Jeudi, du coup, test du vélo, donc 10 km à peu près, c'était 30 minutes. Le vendredi, 600 mètres de natation plus 30 minutes de course à pied, une petite activation. Donc il faut garder quand même un léger entraînement pour éviter, on va dire, de perdre trop en condition physique. Et étant donné que arrivé au pic de la préparation pour l'Ironman, ta condition physique, elle est vraiment au top. Ensuite, on redescend légèrement avant l'Ironman pour aller chercher le top de ta condition physique. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc forcément, place aussi à la récupération, le sommeil, la nutrition, comme je l'ai bien expliqué. C'est ce qui fera aussi la différence. Et puis, il y aura aussi la nutrition pendant la course, notamment pendant le vélo et la course à pied, donc l'hydratation aussi, ce qui sera très 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 important. Donc pendant cette préparation d'Ironman en sub 10, j'ai fait quelques grosses semaines d'entraînement. Donc j'ai fait 2-3 semaines à 20 heures. J'ai fait aussi ma plus grosse semaine d'entraînement de toute ma vie. Donc j'ai fait quasiment 25 heures d'entraînement. C'était assez épuisant, mais dans tous les cas, quand on a un objectif en tête, il faut se donner les moyens pour y arriver. Du coup, on est à J-1 de la course. Donc, le vendredi matin, j'ai fait une petite séance de natation. Donc, j'avais 600 mètres. Comme ça, j'ai pu tester la température de l'eau et puis voir aussi comment est-ce que je me sentais. Je me sentais vraiment hyper bien glissé dans l'eau. Donc, franchement, en plus, il faisait beau. Donc, ça, c'était hyper cool. Ensuite, je suis rentré à la maison et puis j'ai fait la dernière séance de course à pied. Une session d'activation. J'avais du coup 30 minutes de course à pied et puis encore de séance 4 fois 1 minute à 4,08 au kill, donc à peu près à SV2. Donc en plus il faisait assez chaud, heureusement que j'ai pris une flasque. Donc voilà, après du coup on a mangé le midi, puis en début d'après-midi on a pris le train direction le parc de transition. Donc avec le vélo, du coup on a déposé toutes les affaires. J'ai bien vérifié si j'avais mis toutes les affaires qu'il fallait. Ensuite, on dépose le vélo. Et vu qu'il faisait encore assez chaud, bien penser du coup à dégonfler légèrement les pneus pour éviter d'avoir une petite surprise le jour de la course, surtout sur un Ironman. Du coup, j'avais pas déposé mon bidon, enfin mes bidons avec toutes les boissons, puisque il faisait chaud. Pareil pour la nutrition, donc tout ça, je l'ai fait le lendemain, le jour de la course. Donc ensuite, une fois que tout est fait, je sens que ça se rapproche, que petit à petit, c'est bientôt le jour J, la récompense. Donc ensuite, après tout ça, on rentre, on se repose, on prépare du coup les boissons. On se retrouve vendredi soir, donc ça y est, ça approche, on y est. On y est. Et donc là, on va préparer les boissons pour demain matin. Donc les 2 gourdes que je mettrai sur le vélo, plus une gourde d'eau aussi que j'aurai. Et puis, on va préparer aussi la nutrition. Donc, ce que j'ai pas montré tout à l'heure, c'est que à partir de 90 km, on peut avoir du coup soit de la nutrition ou une boisson ISO. Et pareil pour la moitié du marathon, ce sera pour ce sac-là, où je mettrai notamment une flasque avec 2-3 gels Morten, je pense. Donc là, hop. Merci Stanley pour le verre 2 heures, parce que sinon j'en aurais mis partout. Donc là, on a une dose est égale à 30 grammes de glucides. Bon, ce sera assez concentré, mais bon, c'est la deuxième flasque. Donc bon, c'est pas la deuxième flasque, il va falloir plus de carburant, vu qu'il restera 21 km. Première flasque qu'on va mettre, on va la mettre après quand ce sera bien mélangé. Voici du coup la flasque avec laquelle je vais courir sur les 21 premiers kilomètres. On mettra ça demain matin dans le sac de transition numéro 2 quand on partira sur la course à pied. On va mettre ça là, on remplit les bidons. Donc les bidons, on va mettre 60 grammes de glucides qui est égal à 2 scoops. Hop. Je vais en mettre un petit peu moins parce que j'ai déjà pas mal de glucides. Enfin, quoique, on va chercher la performance ou non. Ok. La moitié du scoop à côté. Ça tourne là?
On a du coup les 2 gourdes de boissons que je vais avoir sur le vélo. On va en remplir une autre. On a rempli du coup toutes les gourdes avec les flasques. Donc ici, on a la bouteille d'eau que je vais récupérer à 90 km pour pouvoir remplir mes bidons, les bidons que j'aurai vidés, vu qu'il n'y a pas de boisson isotonique sur les ravitaillements. Ce sera très important. Premier bidon pour le vélo. Deuxième, on aura aussi du coup un bidon d'eau. L'eau du bidon. L'eau du bidon. Donc ça, c'est le bidon que je mettrai au niveau des prolongateurs pour éviter d'avoir que du sucré. Les 2 flasques pour la course à pied. Donc ça, à 90 km. Du coup, on va mettre 2 gels au cas où, si j'en perds. 2 gels ici qu'on pourra récupérer pour le vélo. Hop, ça, on met ça là. Ensuite, on a du coup la course à pied, donc la 2e flasque que je récupérerai à la fin pour le dernier semi-marathon. Et puis pareil, on va mettre 2 gels ici. Et puis voilà. Ok. Et puis donc il reste le plus important, la nutrition que j'ai pas encore mis dans le sac de transition vélo. Enfin non, je vais mettre ça directement sur le vélo. Donc on va avoir un premier gel qu'on prendra après la natation. Un gel du coup à 30 minutes, un gel à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, 4 heures et demie. Et puis le dernier on le prendra du coup avant la course à pied. Et du coup, pour la course à pied, 2 par heure plutôt. Donc 0, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Le compte y est pile. Et puis, on prendra peut-être une Noco, sûrement à peut-être à 90 km, je sais pas. Je vais y réfléchir encore. Donc voilà. Et puis, on n'oubliera pas le compteur qu'on mettra demain matin sur le vélo. Et puis, donc, je me couche à peu près vers 22h45. Je regarde une petite vidéo de motivation sur l'Ironman. Je me visualise un petit peu sur la course et puis je m'endors. Ça y est, c'est le jour J. Donc, réveil à 5h pour un départ à peu près à 8h40. Comme ça, j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner. Donc là, j'ai pris un petit déjeuner, toujours la même routine. Ne changez pas votre routine le jour de la compétition parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Donc, ma routine, c'est Coco Pops, laiterie. J'ai pris du coup du pain de mie avec confiture miel, tout simplement. Pour éviter d'avoir des problèmes digestifs, j'ai enlevé tout ce qui est lipides et protéines. Une fois le petit déjeuner terminé, on part. Donc, on prend un Uber. Comme ça, on a le confort d'arriver directement à côté du parc de transition. On dépose les dernières affaires. Donc moi, je n'avais pas déposé mes boissons plus ma nutrition. Donc je mets tout ça sur le vélo, plus la nutrition que j'installe directement dans mon vélo, dans la petite pochette que j'ai sur mon cadre. Plus j'ai laissé du coup quelques gels, que ce soit dans la T1 ou bien dans la TE, donc pour les sacs. Quand j'arrive du coup au parc de transition, je me rends compte que j'ai oublié ma puce. Oh là là, j'ai oublié ma puce à l'appartement. Heureusement qu'ils avaient d'autres puces parce que là, j'étais dans la merde, mais c'est bon, on en a une. Sachant du coup que, étant donné que j'ai fait la course avec Stanley, le soir juste avant, Stanley l'avait oublié dans le Uber. Donc il a pu la récupérer et puis bah, c'est à mon tour, le jour J, j'oublie ma puce. Donc les bénévoles ont été vraiment sympas, ils m'ont redonné une puce. Ensuite du coup, je récupère ma puce, je l'installe du coup côté gauche, pas côté droit parce que on a le dérailleur du côté droit, pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite du coup, direction les toilettes aussi, très important. Les derniers préparatifs, le parc de transition ferme, direction du coup la natation. On est prêt. On est prêt. Donc je mets ma combinaison. Je mets aussi du coup de la vaseline dans le cou. J'en mets beaucoup parce qu'il y aura 3 km 8 de nage, donc c'est pas rien. J'oublie, du coup petite erreur, j'ai oublié d'en mettre sous les aisselles. Du coup j'ai eu des brûlures après la course. Comme ça, pour ceux qui préparent un Ironman, vous saurez qu'il faut bien tartiner de vaseline. Et ne mettez pas de la crème anti-frottement puisque dans l'eau ça part. Alors que la vaseline, franchement, j'ai pas eu de brûlure sur le cou.
Ensuite, direction la ligne de départ, puisque c'est enfin l'heure, après tous ces mois de préparation. Donc je vais dans le sas 1h20. Je mange aussi du coup un gel de 40 grammes de glucides avant la natation, puisque voilà, on aura 3 km 8, c'est important d'avoir quand même un petit peu d'énergie juste avant. On s'installe dans le sas 1h20, on patiente, l'attente est vraiment si longue, mais bon, arrive du coup le pitch du speaker, le why. You stand here on the brink of greatness as you get ready to unleash your why. You get ready to discover your greatness. You get ready to become an Iron Man. Don't forget your why. On a du coup le discours un petit peu. Moi, je ferme les yeux, je me remémore un petit peu tous ces entraînements. Ça donne des frissons. Il y en a du coup qui pleurent parce que voilà, chaque personne a son histoire derrière cette préparation d'Ironman. Ensuite, il termine son pitch, le speaker. Puis Ironman Portugal Cascais is a go, go, go! je vois que la file d'attente commence à se réduire. C'est mon tour. J'arrive du coup devant l'Arch Ironman Swim. En plus, du coup, c'est départ en Rolling Star, donc par 5 personnes. Et puis, du coup, j'entends la musique de Mario Kart, puisque sur chaque Alpha Ironman ou Ironman, tu as cette musique qui te met dans l'ambiance. Donc, du coup, petite musique de Mario Kart. Et puis, c'est parti. Ça y est, on part pour l'Ironman. Donc, les 3 km 8 de nage, je me sens hyper bien. Sur les 2000 premiers mètres, j'étais assez impressionné quand j'ai regardé les stats. J'étais à peu près à 1,55, 1,57 sur les 2000 mètres. Peut-être qu'il y avait un petit peu de courant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'étais hyper content. Par contre, les bouées, c'est interminable. J'arrive au bout. Après, il faut faire demi-tour. Et puis après, il y a le retour en arrière pour repartir, on va dire, sur la plage. Enfin, plutôt au niveau du port. Bon, après, du coup, j'ai eu quelques problèmes, notamment étant donné que moi, quand je nage, je bats pas des jambes. Donc, ce qui fait que je commençais à trembler tout froid dans l'eau. Du coup, je réactive mes jambes en essayant de battre un petit peu des jambes. Après, ça repart. Je me sens de nouveau bien. Puis après, j'ai encore froid. Puis après, ça dégringolade totale sur la natation. Je passe du coup de 2,05 sur les 500 mètres à 2,16 sur les 500 mètres d'après. Puis après, à 2,28 et 2,50. Franchement, catastrophe. J'avais vraiment hyper froid, hâte de terminer. On arrive du coup, je vois les bénévoles. Franchement, je me sentais plutôt bien quand je me suis relevé. Je n'étais pas épuisé parce que c'est important, c'est pas là où on va gagner plus de temps. Big up aux bénévoles, ceux qui regardent la vidéo. Merci d'avoir enlevé le petit zip de ma combinaison. Comme ça, je suis parti en fusée sur la transition 1. Petite particularité sur l'Ironman du Portugal. Quand tu sors de l'eau, il y a une petite pente à 5%. Donc, entraîne-toi bien à faire des fractionnés en côte. Puis après, ça part sur la transition 1. Je cours, je ne m'arrête pas, je double plein de gens. J'arrive sur la transition 1. Bon, après, je tremble toujours, c'est un petit peu galère. Je perds un petit peu mes moyens et puis je ne mets pas forcément les affaires dans le bon ordre. J'essaie de faire comme je peux. Je prends toutes mes affaires, casque, lunettes, dossard aussi, qu'on doit mettre en premier. J'enlève ma combinaison. Je prends tout ce qu'il faut. Je mange aussi un gel avant le vélo, ce qui est très important. Comme ça m'évitera de le remanger, on va dire, au début du vélo. Je serai déjà hyper bien en position aéro. Je vais aussi aux toilettes parce que j'avais envie et là, je tremblais dans les toilettes. C'était un peu n'importe quoi. Ensuite, du coup, je vais chercher le vélo et puis ça part sur le vélo sur les 180 km. En plus, au début, il y a une petite côte. Donc, je monte sur le vélo, je m'installe tranquillement, je m'hydrate. Sur les 5 premiers kilomètres du parcours à vélo, c'est vraiment plat. Je me mets en position aéro. Je suis hyper bien. Puis après, on arrive du côté où il y a vraiment la côte. On a à peu près 10 km, enfin 10-13 km à plus de 300 dénivelés. Donc ça casse un petit peu la moyenne. Je double pas mal de monde. Je dois respecter aussi du coup ma puissance. Donc c'est à peu près 240 watts NP, donc normalisé. J'étais plutôt bien. Je mange beaucoup. J'étais à peu près à 500 grammes de glucides sur la totalité. Ensuite, du coup, il y a les côtes. Donc, je gère, je suis en aisance à peu près. Je gère plutôt bien les côtes. J'appuie pas trop fort, puisque après, le but c'est de rattraper tout ça sur le plat. Vu que je suis quand même assez lourd, je fais 90 kg. On arrive du coup au circuit. C'était vraiment incroyable le circuit. Bon, il n'est pas si plat que ça. Je vois Stanley, je le double, parce que lui est sorti 10 minutes juste avant. Donc je le vois, ça motive un peu. Je fais Stanley et tout. Puis après,
je le double et puis ça part sur le circuit. Franchement, hyper cool. En plus, à chaque ravitaillement, les bénévoles sont là, ils t'aident. Donc moi, je prends du coup de l'eau à chaque fois, pas d'électrolyte puisque j'avais déjà tout ce qu'il fallait dans ma boisson ISO. Et puis du coup, je sors du circuit, on part en direction de Lisbonne. Il y avait du coup quelques demi-tours au rond-point. Enfin, il y avait des espèces de montées, il fallait faire demi-tour à un rond-point, puis après repartir. Puis après en direction de Lisbonne, c'était vraiment hyper plat. J'étais à 38-39 de moyenne sur plus de 10 km, même sur 20 km. Du coup, ça a un petit peu rattrapé la moyenne. Puis après, c'est plat quand on fait le retour, puisqu'on avait 2 boucles de 90 km. Donc, je m'arrête après à 90 km pour remplir ma gourde de ma boisson isotonique, prendre un petit cul sec de Noco, donc 180 mg de caféine, ça m'a bien reboosté. Et après, ça repart. Donc, on reprend les plus de 10 km à 300 D+, qui cassent un peu la moyenne. Aussi, du coup, j'avais fait les 90 km à peu près en 34,4 km/h. Bon, ça ne veut rien dire, mais j'étais à peu près à 243 watts environ, donc j'étais plutôt bien. Et c'est sur le deuxième tour où ça s'est dégringolé un petit peu, vu qu'après, en direction de Lisbonne, eh bien, le vent il avait tourné, donc forcément de retour en direction du parc de transition, vent en pleine face sur 30 km. Je m'arrête aussi à 130 km pour faire un petit pipi, parce qu'il fallait. Aussi, du coup, je m'alimente toujours aussi bien. À partir de 165 km, petit coup de barre, puisque ça fait 5 heures que je suis sur le vélo. Après, je me dis, il reste que 15 km, c'est rien, j'ai fait les 3/4, mais je me dis quand même qu'il y a un marathon à faire. Ça me faisait pas si peur que ça. Donc après, j'arrive au parc de transition, 8 minutes quand même sur la T2, donc il y a quand même un travail à faire là-dessus. Donc après, je pose le vélo, je me change, je mets la casquette puisqu'il faisait quand même assez chaud, je mets mes lunettes, je m'hydrate, je prends un gel aussi avant la course à pied. J'avais déjà mangé pas mal de gel, donc après, ça part. Tu te souviens? Ouais. Je pense que le chef dit c'est mort. Allez Flo. Le plan, c'était 4,50 au kill sur les 12 premiers kilomètres. Ensuite, 4,40 sur les 18 km après, donc jusqu'à 30 km. Et puis sur les 12 derniers à 4,30. Bon, bien sûr, ça ne se passe jamais comme prévu. Je pars du coup un petit peu comme un fou. L'erreur un petit peu du débutant, tu te sens bien après le vélo, tu as les jambes fraîches, tu as l'impression de les avoir fraîches. Sauf qu'au final, je fais les 6 premiers kilomètres à peu près en 4,39 au kill. Mais j'arrivais pas trop à ralentir. Donc je continue comme ça, je me dis ça peut peut-être tenir. Donc après aussi sur le marathon, c'était les montagnes russes, ça montait, ça descendait, puis après forcément ça remontait. Assez compliqué, il n'y avait pas tant que ça de D+, mais c'est assez compliqué. Et donc je me sentais bien sur les 15 premiers kilomètres. Je m'hydrate les 5 minutes à peu près quand j'ai une petite soif. Enfin même quand j'ai pas soif, je m'hydrate parce qu'il faisait quand même assez chaud. Ça faisait plus de 8 heures que je faisais du sport. On mange du coup un gel caf parce que j'avais pris les gel caf sur les ravitaillements. Un gel caféine pour avoir un petit coup de boost. Ensuite, je m'hydrate bien. Je me mets de l'eau sur la tête à chaque ravitaillement. Comme ça, on rafraîchit la machine. Et puis, j'étais hyper bien. J'ai fait le semi-marathon en 1h40. Donc, je me dis, si je tiens le coup, ça fait un marathon en 3h20 à 90 kg de poids de corps. C'est plutôt pas mal. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Je me prends le mur au 28e kilomètre. Dégringolade totale. Franchement, j'avais jamais vécu un mur comme ça. Donc, je passe de 4,45 à 5,30. Pareil, du coup, j'arrivais plus à m'alimenter. Les gels, ça passait plus. Je me dis que si j'en prenais un autre, ça allait pas trop bien se passer, sachant que je voyais sur le côté quelques personnes qui étaient en train de vomir. Parce que forcément, après autant d'efforts, tu peux plus trop prendre de gel, quoi. Parce que ton corps, il peut plus tout simplement. Ce que je fais, c'est que je continue de m'hydrater avec ma flasque et ma boisson isotonique. La stratégie, c'était de marcher à chaque ravitaillement, puisque j'avais à moitié un point de côté. Donc, je marche, je bois, je prends du coca aussi. Je vois qu'il y avait des chips, donc j'en ai pris. Puis après, ça repart. Donc, les ravitaillements, ils étaient tous les 2,5 km. Donc après, je repars. J'étais à peu près en 5,20, 5,30, en fonction aussi des côtes.
Ce qui est bien, c'est que sur le parcours, bah, tout le monde t'encourage, même si on ne te connaît pas et tout, donc c'est hyper cool. Je regarde quand même le cap, je me dis que c'est bientôt terminé. J'arrive du coup à la fin de la deuxième boucle. Après, je me dis qu'il faut repartir à l'autre bout du parcours, sachant que ça fait que de monter, puis après ça descend. Je me dis, oh là, ça va être interminable. Je tiens le coup, et puis au 35e kilomètre, pour qui, pourquoi, il y a David Goggins qui arrive dans ma tête. Get back to fucking work. Et ben, je me dis que c'est le bon moment, donc je faisais que de me répéter stay hard, stay hard. Et ça fonctionnait vraiment bien. Je me disais, allez, commande Florian. Il reste 7 km, et puis à chaque personne que je voyais, bah, je leur criais dessus comme je pouvais, du coup ça me motivait aussi. Et puis ça les motivait aussi, donc franchement hyper cool. Et puis j'ai arrêté de marcher à peu près au 38e kilomètre, j'ai fait les 4 derniers kilomètres en courant, en sprintant. Bon, en sprintant à 5,15 du kill, mais bon, après plus de 35 km, j'étais plutôt content. Et puis après, à la fin du 3e tour, je vois Stanley, je le double. Donc moi, du coup, je pars en direction de la finish line. Je le double, lui il va faire son 3e et dernier tour dans le noir puisqu'il faisait déjà nuit. Je me remémore un petit peu tous ces entraînements. J'arrive sur cette finish line. Bon, du coup, je me sens un peu pousser des ailes. Je suis comme ça en train de chauffer la foule et tout. Et là, c'était un moment assez exceptionnel. J'ai pas pleuré, mais je savoure cette ligne d'arrivée. Bon, j'avais aussi un petit défi qui était de marcher sur la ligne d'arrivée. Je regarde derrière moi, je vois un mec qui n'a rien à foutre, il arrive, il profite aussi, c'est normal, mais du coup, j'ai pas marché sur cette ligne d'arrivée. Je l'ai fait juste après. Et lui, il n'a pas attendu. Il a franchi la ligne d'arrivée avec moi. Bon, c'est pas trop grave, je suis resté dans mon moment, j'ai profité de cette ligne d'arrivée. J'arrive après. Moi, j'étais au bout de moi-même, arrivé en 10h51. Je suis quand même assez content. Bon, le sub 10h, je l'ai un peu sous-estimé. Ce n'est que partie remise pour un prochain Ironman. Donc, je choisirai un parcours assez plat. Donc, après cette ligne d'arrivée, je m'écoule par terre. Et puis, tu as un gars du secours qui arrive et qui me dit « Vous ne pouvez pas rester ici. Tu ne peux pas stationner ici, Florian. » Donc, je me suis relevé. Et puis après, je suis parti. On m'a mis la médaille. J'ai pris mon t-shirt finisher. Et puis direction aussi le ravitaillement. J'avais pas faim au début, forcément après un tel effort, mais j'ai mangé un petit peu, puis je mangeais de plus en plus au fur et à mesure. La faim commençait à revenir. J'ai discuté aussi avec une personne que j'ai rencontrée qui était à côté de notre Airbnb, un Français qui voulait faire l'Ironman aussi en moins de 10 heures. Dédicace du coup à Ego. Si tu regardes cette vidéo, en tout cas, bravo à toi pour ces 10h15. Et du coup, voilà, on kiffe. C'était assez dur, mais bon, en tout cas, hyper content. J'ai oublié de sonner la cloche. Je m'en suis rendu compte que après. Mais au final, j'aurais pas pu, puisque une minute juste avant, il y a quelqu'un qui a cassé la cloche. Donc, j'aurais pas pu la sonner. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, content. Première expérience sur full distance. Franchement, ça n'a rien à voir entre un Ironman et puis un Half Ironman. Ce n'est pas du tout le même sport. La gestion c'est pas du tout la même. Donc franchement, assez content de cette expérience. Et comme je disais, ce n'est que partie remise pour refaire un autre Ironman. Ce sera peut-être à Barcelone ou à Hambourg. On verra. Si tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, eh bien, je te remercie du fond du cœur d'avoir été jusqu'au bout. Merci encore du coup à toutes les personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont félicité pour cet Ironman, à toute ma famille aussi, qui m'a aidé, à tous mes amis qui m'ont encouragé sur mes entraînements, sur cette longue préparation et surtout dédicace à Karim qui a fait de superbes plans pour cette vidéo. Et en plus, allez vous abonner. Il vient de se lancer dans la vidéographie. Donc, je vous mets son Instagram juste en dessous. Écris médaille en commentaire si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. J'aimerais bien savoir qui est arrivé jusqu'au bout. Et donc, pour l'année 2026, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je suis inscrit au marathon de Barcelone qui sera le week-end du 14 mars. On va aller chercher les moins de 3 heures. Donc là, ça laisse encore à peu près 5 mois de préparation. Et puis, on a le Half Ironman des Sables d'Olonne l'année prochaine. C'est la deuxième fois que je le fais. Et on va mettre la barre haute. On va pas aller chercher les 4h30. On va aller chercher les 4h20. Et donc, pour ça, forcément, il va falloir mettre toutes les chances de notre côté. Donc, je vais réduire un petit peu la musculation
je vais m'y mettre à fond. Il va falloir envoyer sur la natation, le vélo, la course. Et puis, objectif, ça va être de se qualifier pour les championnats du monde à Marbella. Voilà, merci encore à tout le monde. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus de conseils sur le triathlon et aussi sur Instagram. Allez, à plus tard.